Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo coup de gueule aussi, puisqu'on t'a menti, mais rassure-toi, on m'a menti à moi aussi, on m'a menti à plein de reprises, et je voulais justement parler de ce sujet-là. Tu le sais, enfin moi j'ai grandi du moins dans cette société-là où mes parents me disaient qu'il fallait faire des études, que faire des études ça te garantissait d'avoir un boulot, qu'un boulot ensuite t'allais pouvoir te marier, avoir de l'argent, et puis un jour avoir une retraite, et on s'aperçoit quand même que c'est une espèce d'immense escroquerie, un Ponzi qui va tôt ou tard exploser, et on s'approche vraiment de la fin d'un système qui est à bout de souffle. Maintenant, c'est un constat que j'avais déjà tiré il y a très longtemps, c'est-à-dire que quand j'avais 15 ans, je faisais mes premiers cours d'économie. Moi, j'ai fait un bac ES et j'adorais l'économie, enfin j'adorais surtout le prof qui nous enseignait l'économie, qui avait une vision qui était vachement sympa, c'est-à-dire qu'il cherchait pas à t'imposer des idées, mais il nous a un peu appris à penser par nous-mêmes. Et c'est vrai que le constat que je faisais à l'époque déjà, et qui était un immense sujet d'engueulade avec mes parents, mes oncles, qui étaient pour certains syndicalistes, c'était que c'était juste une question d'équation mathématique, et que la démographie étant, et ce qui était en vigueur à l'époque, ça pouvait pas conduire à autre chose qu'un effondrement du système, quel qu'il soit, ou alors fallait changer les règles du jeu, mais en l'état ça pouvait pas durer comme ça. Bref, ça tient tant bien que mal, mais tout ça pour dire que très tôt j'avais compris cette partie-là, et puis je me suis intéressé à des moyens de m'échapper un peu de ce système-là. C'est-à-dire que déjà à cette époque-là, je cherchais pas forcément à intégrer ce système-là. Très tôt, j'ai été, je pense, un peu divergent. J'ai jamais eu un grand rapport d'affection avec l'autorité, et tout ça m'a conduit finalement assez rapidement à créer ma première boîte. Mais là encore, je me suis rapidement aperçu qu'on m'avait menti, parce que j'ai créé une boîte. Moi, mon objectif, c'était quoi? C'était de gagner ma liberté. Et quelques années plus tard, je me suis aperçu que c'était juste une manière différente d'être enchaîné, qui était même sans doute pire pour des petits patrons de boîte que celle d'être salarié. Parce que quand tu es une grosse boîte, quand tu es Apple, et que tu vois, bon, je comprends les revendications de certaines personnes, de certains groupes, et moi aussi je partage leur truc à dire que c'est quand même pas très normal que les GAFA fassent autant d'argent en payant moins d'impôts que le cordonnier d'une petite ville, et que c'est quand même un système qui pousse pas beaucoup à favoriser les petits, et donc forcément c'est un peu une escroquerie, quoi. Et tu t'aperçois que c'est une escroquerie effectivement quand tu es petit, quand tu es dans les classes moyennes en tant que particulier, ou quand tu es petit patron, t'es pareil, tu es entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que on va toujours te matraquer toi. Tu as une catégorie comme ça qui prend toujours très cher, et les patrons, les petits patrons, tu vois, c'est des mecs qui essayent juste de faire ce pourquoi ils ont créé une boîte. Au départ, ils n'ont pas créé une boîte pour devenir Google ou Facebook ou Amazon, pas pour escroquer les gens, pas pour les mettre au fond d'une cave, les enchaîner, et ils sont juste partis du principe qu'eux, ils voulaient créer une activité pour être libres. Et moi, c'était mon cas. Et quelques années plus tard, tu t'aperçois quand tu te retrouves avec des salariés que tu deviens un peu la mère maquerelle de l'État, qu'on te demande de lever les taxes, de lever l'impôt, de faire le contrôle, de former les gens, de faire tout un tas de trucs en fait qui n'ont rien à voir avec les raisons pour lesquelles tu as créé une boîte, et qu'on te suce ton temps littéralement à t'obliger à faire des choses qui n'étaient pas prévues au programme, et en plus on t'en rajoute régulièrement, et que par ailleurs en plus t'es toujours l'enculé dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est toujours toi le méchant de l'histoire, c'est toujours toi qui si ça marche tu gagnes de l'argent, donc c'est forcément en le faisant sur le dos des pauvres salariés que tu exploites évidemment. Et puis de l'autre côté, si tu gagnes pas de thunes, voilà, on t'adore parce que tu es un petit patron qui est dans la merde et qui en chie, quoi. Donc c'est un espèce de paradoxe qui frappe tous les gens que j'ai pu côtoyer, qui ont tu vois, alors je dis pas des grosses boîtes, et encore une fois je parle d'un segment d'entreprise que je connais pour l'avoir eu, c'est les boîtes de moins de 20 personnes, où là en fait tu as toujours une échéance qui est, à chaque fois qu'il y a une nouvelle taxe, c'est pour ta gueule. Et puis quand il y a une échéance, c'est pas pour verser des primes ou des salaires, ou toi te verser un truc, c'est pour payer d'abord les charges sociales, la TVA, les trucs comme ça. Donc aujourd'hui c'est un peu changé avec le milieu tel qu'il a évolué sur le net, on est d'accord, mais tu vois, quand tu es une petite boîte qui est en dur, avec des bureaux, avec des employés, avec des trucs, on te met des montagnes administratives de trucs sur le dos. Et encore une fois, c'est pas qu'il y ait de l'administration, peu importe, mais c'est que le constat, c'est quand tu crées une boîte au départ, c'est pas pour devenir comptable. Ton boulot ou ce que tu voulais faire, moi ce que je voulais faire, c'était juste être libre de faire, d'avoir des horaires, de faire ce que je voulais comme je le voulais, d'être mon propre patron,
patron et de décider pour tout ce que je voulais faire. Sauf qu'en fait, cet objectif, tu t'aperçois qu'il est dévoyé. C'est pour ça que j'ai arrêté. Moi, c'est parce que ça m'a, au bout d'un moment, épuisé d'être toujours entre le marteau et l'enclume, de toujours devoir travailler pour l'État, d'en plus d'en tirer aucune espèce de récompense, et même pire, d'être toujours considéré comme le méchant de l'histoire. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est usant, t'en as marre, et puis tu dis à quoi bon, quoi, parce que finalement, ton temps, tu le passes beaucoup plus qu'un salarié au travail, c'est-à-dire que tu arrives avant le premier des salariés et puis tu pars après le dernier. Quand il y a des vacances, c'est toujours toi qui es servi en dernier, parce que quand tu es dans une petite boîte, tu vois, t'as pas un DRH, un machin, un truc, t'as pas 25 échelons hiérarchiques, donc c'est toi qui vas en fait gérer tous les problèmes, qui joue au pompier du matin jusqu'au soir, et qui passe son temps à ça, et t'as plus le temps de développer ta boîte, t'as plus le temps de finalement d'aspirer à la liberté que tu étais venu chercher. Et c'est vrai que la vraie bascule, c'est quand j'ai compris cette partie-là aussi, parce que j'ai estimé qu'on m'avait menti aussi sur l'idée, tu vois, créer une boîte pour être libre. Ouais, c'est vrai, mais oui, attention, c'est attention parce qu'il faut voir. Ça dépend des conditions, ça dépend de la boîte, ça dépend de ton secteur d'activité, ça dépend comment tu le fais, ça dépend où, ça dépend de plein de choses. Et en réalité, moi, je venais d'un milieu où effectivement, j'avais pas d'entrepreneur, c'était pas encore Internet, donc il n'y avait pas vraiment d'alternative à ce qu'on faisait avec la manière avec laquelle on le faisait. Donc le truc, c'est que la solution, c'était de dire voilà, j'en ai marre, j'arrête, je claque la porte, et là on t'explique ça non plus, tu peux pas le faire, mon pote. C'est pas non, t'as pas le droit d'arrêter, pas comme ça. Tu peux pas non plus le faire. Donc c'est là où tu t'aperçois vraiment qu'en fait t'as signé un contrat de mariage dans lequel tu es toujours le marié qui est en tort, quoi. Donc c'est forcément à toi de prouver. Si la boîte elle coule, on va te demander des comptes. Enfin, tu vois, on a un des rares pays du monde qui fonctionne comme ça aussi. C'est-à-dire que par défaut, on te considère d'abord comme un criminel, comme un mec qui a fait une faute. C'est à toi de prouver que c'est pas le cas. Et c'est usant d'avoir toujours cette épée-là. Alors que finalement, tu vois, ton boulot à toi, c'était peut-être, si tu voulais être, je sais pas, plombier, c'était de faire de la plomberie. C'était pas de remplir des certificats, des machins, des trucs d'embauche, de faire de la compta, de faire des déclarations en permanence. Donc la réalité, c'est ça, c'est qu'on te ment souvent beaucoup sur les promesses qu'on te fait, et que la vraie seule manière finalement de gagner ta liberté, c'est de t'affranchir de tous ces systèmes-là, de se construire un système à soi, et d'être vraiment en dehors des clous, de ce qu'on te vend habituellement, en dehors de cette espèce de matrice qui est de dire voilà, c'est la route tracée, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix, et puis basta, quoi. Et c'est vrai que jusqu'à longtemps, c'était la seule alternative. Internet a changé la donne fondamentalement, parce que ça a permis surtout l'émergence de nouveaux métiers, pas de youtubeurs parce que c'est pas vraiment un métier, mais dans le sens où tu peux créer des business qui sont beaucoup plus automatisés, où on travaille beaucoup avec des business d'information, de services qu'on peut vraiment déployer à grosse échelle. Et puis surtout, Internet a offert un point extrêmement important, c'est la liberté géographique, et ça c'est incomparable, parce que tu vois, entre être à Paris ou même à Toulouse ou peu importe, dans des bureaux enfermés, ou être à faire la même tâche exactement à l'autre bout du monde, ça n'a pas du tout la même saveur. Et ça, c'est la liberté effectivement que tu peux t'offrir aujourd'hui. C'est accessible, faut le vouloir, faut le faire, faut se remettre en cause, faut casser un peu toutes les barrières que tu peux avoir, toutes les limitations, tout ce qu'on te dit sans doute autour de toi, dire qu'Internet, machin. Moi, j'ai commencé Internet à une époque, juste après avoir fermé mes boîtes, et c'est vrai que le truc, bon, quand j'ai créé mes premières boîtes, on me disait, déjà tu connais rien, etc. Les boîtes, tu vois, je venais pas de ce milieu-là, donc on me disait, pourquoi tu crées une boîte, quoi? C'est va bosser à la place. Puis quand ça commence à marcher et que tu expliques aux gens que finalement, tu vas arrêter parce que machin, les gens ils disent, mais t'es fou, garde ça, ça marche bien. Enfin, tu vois, les gens te suivent pas en fait dans ton espèce de quête de liberté, parce qu'ils sont extrêmement étrangers à cet objectif. J'allais dire rêve, mais non, c'est un objectif. Si tu veux que ça soit réaliste et réalisé, il faut que ça devienne un objectif. Donc l'objectif, une fois que tu l'as fixé, tu vas te donner les moyens de l'atteindre, et avec ça, tu peux t'apercevoir que il suffit juste, entre guillemets, de travailler, de te former, effectivement, mais comme dans toute autre activité, parce que quand j'ai créé ma première SARL, c'est pareil, j'étais pas formé j'avais pas fait de cours là-dessus, j'avais pas les compétences, on a appris sur le tas, quoi, comme plein d'autres métiers en fait, en réalité. Donc le truc, c'est que oui, ça va être un apprentissage, oui, tu feras des erreurs. Aujourd'hui, il y a quand même un énorme avantage, c'est que tu as
avec toi des millions de vidéos sur YouTube de qualité plus ou moins variable, mais il y a de l'information en quantité importante, en quantité extrêmement suffisante pour que tu puisses au moins te former. Moi encore une fois, je reviens souvent là-dessus, mais il y a des concepts, tu vois, qui aujourd'hui sont totalement rentrés dans les mœurs, mais il y a 15 ans, c'était un truc que tu ne pouvais connaître que si tu étais, tu vois, un mec qui avait baigné un peu, qui était du sérail, quoi, à qui on avait fait lire des bouquins de développement perso. Mais il y a 15 ans en arrière, il n'y avait pas YouTube, des vidéos de motivation, de trucs comme ça n'existait pas. Moi, j'ai jamais vu ça avant. Et aujourd'hui, tu vois, tous les jeunes, ils sont arrivés déjà avec ce bagage-là. Et donc, c'est un énorme avantage. Donc, tu vois qu'en fait, ce type de choses, ça marche, mais effectivement, il faut le vouloir. C'est pas parce que ça existe, parce que c'est possible que tu vas y arriver. Tu y arriveras parce que tu le décideras et parce que tu mettras les actions en place, encore une fois. J'y reviens souvent à ça, mais il n'y a qu'une chose qui sera récompensée, c'est toujours le passage à l'action. Et que ça, en fait, il n'y a jamais rien qui te sera donné, il n'y a jamais rien qui sera acquis. Tout le monde voudra que tu restes dans le droit chemin, dans celui qu'ils ont établi pour toi, dans leur petit plan. Si tu veux devenir patron alors que tu es salarié, on te dira que c'est pas fait pour toi parce que tu as toujours été salarié. Si tu veux partir à l'étranger, on te dira que tu n'es pas bon en anglais, que machin, que tu n'y connais rien, que qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi tu vas là-bas, etc. Donc personne ne vivra tes rêves à ta place et personne n'atteindra tes objectifs à ta place. C'est à toi que ça incombe, c'est toi qui dois le faire. Et tout ça, encore une fois, c'est des sujets dont je traite dans ma communauté, les affranchis, où je partage justement un petit peu toute cette vision du monde que j'ai acquis avec le temps, tu vois. Encore une fois, je le dis souvent, mais moi je viens pas de ce monde-là, je viens pas d'un monde où on me disait que c'était possible. Moi, on m'a toujours dit que c'était pas possible et que j'allais revenir au bout d'une semaine la queue entre les jambes, quoi. Donc c'est vraiment ce parcours initiatique, je l'ai vécu. Je suis parti à une époque où le terme digital nomade n'existait pas. Je suis parti à une époque où il n'y avait pas de l'internet partout en Thaïlande. Je suis arrivé en Thaïlande en 2010. Tu vois, c'est pas avant-hier, et à l'époque c'est pas comme aujourd'hui, t'avais pas des vidéos, t'avais pas Airbnb, t'avais pas plein de trucs, et tout le monde te disait mais qui est-ce que tu vas foutre là-bas? En plus t'as largué ta boîte, machin, etc. Tu bosses sur internet, on sait même pas ce que tu fais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais sur internet? Tu vois, à l'époque c'était déjà très obscur, quoi, et c'est un truc, un univers qui échappait totalement à la plupart du monde des gens autour de moi, et qui continue d'ailleurs. On me demande toujours mais tu fais quoi en fait? Tu fais toujours des vidéos, c'est ça? Ouais, toujours des vidéos, c'est ça. Ça marche, ouais, ça marche bien, ouais. Et voilà, c'est en fait, mais tout ça, encore une fois, t'es le seul à pouvoir le vouloir, le désirer, le mettre en place, atteindre ces objectifs, les objectifs que tu te seras fixés. Encore une fois, il y a un lien dans la description pour, t'inscrire à cette newsletter, à cette communication quotidienne, dont l'objectif, encore une fois, de partager avec toi, tout ça, tout ce qui te permettra de construire ton propre système, de gagner ta liberté, de t'affranchir un petit peu de tout ce que le monde autour de toi te promet comme étant le chemin tout tracé, la voie de laquelle tu ne peux pas diverger. Bref, allez, en attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.